seriousness of the situation, given what we've heard from Mr. Kambisu and the other panelists. I just wonder whether internally you're beginning to refocus on this key issue, if it is a priority. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier le président Kabal d'être présent, parce que je crois que s'il est là, c'est parce qu'il a aussi joué un rôle important dans cette priorisation dont vous parlez. Et remercier aussi le président Kambisu, parce que je crois qu'avec lui, nous avons travaillé ensemble. Il nous a dirigés dans la mobilisation, dans la pensée du financement de la question de l'eau en Afrique. Et les deux ont travaillé à l'organisation d'une conférence très importante que la BAD a fait à Paris, justement sur le financement du secteur de l'eau. Donc la banque a déjà depuis des années donné la priorité au secteur de l'eau. C'est pour ça que l'initiative pour l'eau potable et l'assainissement en milieu rural a été développée. C'est pour ça aussi que la banque a accepté de gérer la facilité africaine de l'eau à la demande des pays africains. Et donc, côté priorité, je pense qu'il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Cette priorité a été renforcée avec le fait que quand le président Kaberuka est arrivé, il a même jugé utile de regrouper toutes les activités d'eau à la banque pour créer un département de l'eau, parce que justement, on a compris que l'eau, quel que soit l'usage, il fallait une approche très intégrée. Donc c'est pour ça que le département de l'eau et de l'assainissement a été créé au niveau de la banque. Et tout cela dans un contexte où la banque a réorienté toute sa stratégie d'intervention au niveau de l'Afrique en donnant une priorité aux infrastructures. Et dans les infrastructures, il y a l'eau, et l'eau de façon particulière a été sortie des infrastructures pour être un département à part. Donc côté priorité, il n'y a aucun débat au niveau de la banque, parce que je crois que les gens qui sont là le savent, et on le sait tous. On sait que l'eau, toutes les objectifs millénaires, je crois que l'essentiel tourne autour de l'eau, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de questions du genre. Et aujourd'hui, si l'Afrique souffre de crises énergétiques énormes qui affectent toute sa croissance économique, qui affectent le développement du secteur privé, c'est l'énergie. On a un potentiel hydroélectrique énorme qui est sous-utilisé, et nous sommes un continent qui est très en retard à cause de cela. Nous souffrons des différentes inondations parce que nous ne maîtrisons pas l'eau. Donc la banque, de façon permanente, a fait du secteur de l'eau une de ses priorités. Donc nous intervenons de façon assez importante. L'initiative de l'eau potable et l'assainissement nous a permis, depuis qu'on a commencé, de faciliter conjointement dans les différents programmes et projets que nous avons financés, comme cela a été dit, de permettre à 30 millions d'Africains d'avoir accès à l'eau potable. Naturellement, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a plus d'Africains qui n'ont pas cet accès-là. Donc la question, c'est, nous ne pouvons pas continuer de cette manière. Quelles sont les innovations que nous devons introduire pour aller plus vite, pour permettre à plus de personnes d'avoir accès à l'eau? Il est clair que le financement public de bailleurs de fonds devient finalement une part infime du financement de ce besoin. Comment mobiliser les ressources nationales, comment mobiliser les pays eux-mêmes, comment s'appuyer sur tout le potentiel énorme qu'il y a au niveau de ces ressources, y compris le transfert des immigrés. Il y a beaucoup de ressources aujourd'hui qui rentrent dans l'eau, donc il s'agit plutôt de réfléchir sur les meilleures manières d'accroître ce financement, sur les meilleures manières d'utiliser de façon optimale le financement existant, parce que la non-utilisation du financement optimal fait perdre également beaucoup d'argent. Et donc nous pensons qu'il faut réfléchir à aller plus loin, trouver d'autres méthodes pour aller beaucoup plus rapidement qu'on le fait aujourd'hui. Donc la banque, effectivement, fait de l'eau, au sens large du terme, une de ses priorités, qui couvre la priorité qu'il donne au secteur des infrastructures. Voilà ce que je peux dire.